Salut tout le monde, c'est Erwan Lovray, on se retrouve pour la vidéo après-match de la 19e journée de Ligue 1 Uber Eats. Alors oui, ça fait quelques jours déjà que ce match est passé, je vous avais promis que la vidéo après-match sortirait lundi, malheureusement ce n'était pas possible. Donc voilà, elle est sortie avec quelques petites heures de décalage et de retard. Voilà, mais ce n'est pas grave. En tout cas, je souhaitais quand même revenir sur ce match nul, 3 buts partout entre Lorient et Le Havre. C'est parti pour la vidéo après-match. Ce match a eu lieu ce dimanche à 15 h au stade du Moustoir et Le Hack a plutôt bien débuté le match puisque à la 15e minute de jeu, Le Hack obtient un penalty qui sera réalisé par Sabi qui ouvre le score. Ça fait 1-0 pour Le Hack. On sait que Lorient c'est une équipe qui encaisse énormément de buts. Lorient était dernier avant de partir, avant de commencer ce match-là. Donc forcément, avec le score de 1-0, on pense en tout cas leur donner un petit coup au moral, leur mettre un petit peu, les mettre un peu en difficulté. En tout cas, la première partie du match du Hack, elle est plutôt pas mal, pas faramineuse. Le Hack est pas loin d'ailleurs de mettre à un moment donné le break, mais trop peu voilà, de réussite pour faire le break à ce moment-là. Et puis, à un moment donné, on a eu un petit relâchement. Alors, ça s'est fait lorsque Lorient a égalisé à la 33e minute de jeu avec Louza. Et là, je trouve qu'on s'est un peu arrêté à la fin de la première mi-temps. Mi-temps, un partout entre Lorient et Le Hack. Deuxième mi-temps, début de deuxième mi-temps absolument catastrophique pour les Cierès Marines. On s'est totalement endormi. On s'est laissé aspirer. Enfin voilà, on ne jouait plus. C'était plus l'équipe. Voilà. À ce moment-là, je ne reconnais pas Le Hack. Je reconnais pas Le Hack et nos capacités et forcément on paye cash à partir de ce moment-là. Ça fait 2-1 pour le FC Lorient grâce à Kari à la 51e minute de jeu et je dirais que globalement toute la deuxième mi-temps a été plutôt mauvaise. Alors il y a eu des changements qui ont apporté un peu, mais globalement le match après est assez médiocre. Grâce à une première fois, André Ayou qui égalise une première fois à la 85e minute de jeu, ça fait 2-2. À partir de ce moment-là, ça y est, j'ai de nouveau un peu d'espoir et je me dis oui, bon, c'est possible. Là, on remet un petit coup au moral au Lorientais. C'est encore possible de remporter le match et ça peut aller très très vite. Ça peut aller très vite. Et André Ayou, d'ailleurs, c'est assez dingue. C'est qu'il revenait juste de la CAN quelques jours avant, quelques heures avant seulement. Lui qui a joué la Coupe d'Afrique des Nations avec le Ghana et qui est revenu et qui direct a enchaîné un but. Et après, Le Hack, de nouveau eu ne serait-ce qu'un petit bug. Enfin, après, Lorient joue aussi bien le coup, d'ailleurs. Lorient reprend l'avantage 3-2 à la 2e minute du temps additionnel du match. But de Bamba, là je suis énervé. À ce moment-là, moi j'ai une petite chaise. Alors ceux qui regardent mes stories Insta et Snap, ils voient exactement mon avis de quoi je parle. J'ai une petite chaise où je m'assois pour regarder le match. Celle-là, elle a valsé. Au moment où il y a 3-2, j'étais énervé, mais énervé. Et voilà, ça m'a énervé. Et heureusement, 2 minutes après, le grand Dédé, André Ayou qui égalise. Bam, 3-2, 3-3. Bam, retourné acrobatique, André Ayou. Et là, j'exulte de joie. Alors, j'exulte de joie, mais d'un autre côté, je suis quand même assez mitigé parce que, franchement, on aurait dû gagner dans le fond. Objectivement. Alors, sur la phase de match, évidemment, Lorient aurait mérité, mais bref, je vais en parler, allez, dans 100% hack. Mais en tout cas, ce but, il m'a refait. Score final entre Lorient et Le Havre, 3-3. Et c'est parti donc pour notre 100% hack. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce match entre Lorient et Le Havre? C'est pas le type de match que j'attendais de la part de nos joueurs. Parce que voilà, nos joueurs ont de très bonnes qualités, j'ai confiance en nos joueurs, j'ai conscience d'être des fois dur avec les joueurs, je vais l'être dans cette vidéo, clairement, mais si je suis si dur avec les joueurs, c'est parce que je suis conscient de leur qualité collective, principalement. Parce que oui, il y a aussi des qualités individuelles, on l'a vu avec André Ayou qui fait un match absolument incroyable. Il fait un match incroyable, c'est voilà, et le mec il fait 7 minutes de fou, voilà, je veux dire c'est incroyable, son doublé, le mec il revient de la CAN, voilà. Bref, on va parler du match un peu dans la globalité. On s'est fait dominer en deuxième mi-temps. Est-ce que c'est tolérable de se faire dominer par le dernier de Ligue 1? La réponse est évidemment que non. On s'est fait
dominé par le FC Lorient. Qu'est-ce que je vous avais dit sur ma vidéo d'avant-match? J'avais dit sur ma vidéo d'avant-match que la victoire était obligatoire. Ça n'a pas été réalisé. Le HAC a réalisé un match nul. Donc sur l'objectif que moi je m'étais fixé, en tout cas sur ce match-là, objectif personnel, on a échoué. Maintenant, effectivement, la circonstance et voilà, le chemin du match nous a mené vers ce 3-3 qui au final est un bon point. Non, au final, parce que c'est vrai que quand tu es mené, quand tu te dis que en face, pour moi, Lorient aurait mérité de gagner, clairement, bah bien sûr, on prend le point volontiers. On prend le point volontiers, voilà, Lorient aurait mérité sans doute mieux, c'est important de le dire. Maintenant, objectivement parlant, si on aurait joué avec nos qualités et qu'on se serait pas fait dominer autant et qu'on jouerait avec les qualités dont on est capable sur d'autres matchs, ah bah je peux vous le dire, le score on serait été tout autre. Offensivement, on a mis 3 buts. De ce côté-là, c'est bien. Mais d'en encaisser 3, ça fait mal. C'est pas bon défensivement. Donc oui, globalement, je suis déçu. Je suis déçu. Je suis satisfait du point via, je pense que vous le comprenez, via la circonstance du match et là où le match nous a amené. Je préfère prendre un point qu'en avoir 0, clairement. Mais globalement, c'est un échec. Ce match-là contre Lorient est un échec. Comme je l'avais dit, c'était important de remporter ce match parce que dimanche, on a un match important contre Monaco, un match qui sera pas facile. On n'était pas loin de les battre, hein, d'ailleurs, Monaco match aller, mais ça ne veut pas dire que ce sera le cas au Stade Louis II. Voilà, le Monaco, c'est l'une des meilleures équipes du championnat, hein, clairement. Hein. Donc voilà, ce sera un match qui sera évidemment difficile. Et on n'a pas, voilà, on s'est pas mis à l'abri. Après, voilà, chercher un point à l'extérieur, c'est pas mal aussi. Hein, c'est ce que j'essaie de me dire. Mais effectivement, pour moi, la victoire, elle était obligatoire à Lorient, ce qui me laisse un peu quand même un goût légèrement amer quand même. Mais bon, voilà, il y a pire. Moi, j'ai connu les années Ligue 2 où on se faisait tartiner à la gueule contre des équipes. Voilà, on perdait contre le Pau FC, on perdait contre. Voilà, je veux dire, on a eu des défaites tellement connes en Ligue 2. Voilà. J'ai vécu tellement des moments difficiles qu'un nul à Lorient en Ligue 1, bon, à côté de ça, c'est pas trop mal quand même. Ça passe encore. Mais voilà, il va être important de marquer des points, de gagner des matchs, parce que même si on n'est pas super inquiété actuellement, vous savez, en Ligue 1, c'est extrêmement serré. Et donc forcément, le supporter que je suis du HAC voilà, est quand même un peu stressé, même si je suis pas inquiet pour l'avenir du club. Je pense qu'on va réussir à se maintenir en Ligue 1. Mais pour le moment, c'est je pense. Et vous savez quoi? Bah, si ça se dit, à un moment donné, on va plus gagner de match, on va plus gagner de points. Et ce sera terminé de notre rêve. Donc actuellement, pour moi, on est entre deux. Et c'est vrai, hein, on est entre deux. On est à 7 points du barrage de Coupe d'Europe. Et on est à 7 points du barrage de la relégation. Donc on est pile poil au milieu. À nous de choisir notre wagon, notre train, notre chemin pour cette fin de saison, en tout cas cette deuxième partie de saison de Ligue 1 Uber Eats. Mais j'ai hâte de découvrir lequel de ces chemins nous emprunterons parce que je suis certain d'une chose, on a énormément de qualité. C'est pour ça que ce match contre Lorient voilà, il m'énerve ce match-là parce que putain le match que vous avez fait face à Paris, on perd face à Paris, mais merde, on joue comme face à Lorient comme on a joué face à Paris, avec tout le respect que j'ai pour les Merlus, mais on les tartine 5-6-0 les gars. Si offensivement, bien sûr, on est bon, on les tartine 5-6-0. Et faut être honnête. On n'a pas fait le match qu'il fallait faire. Maintenant, faut passer à autre chose. Les matchs, ça continue, on aurait pu perdre, donc voilà. Les matchs, ça continue. On va enchaîner avec le déplacement à Monaco. On ira à Strasbourg pour la Coupe de France, hein, en 8e de finale. Et puis on accueillera le Stade Rennais à la maison. Donc non, on va avoir pas mal de matchs qui seront pas évidents, hein, parce que Monaco c'est une top team. Strasbourg c'est une équipe globalement assez similaire au HAC, en tout cas au classement c'est assez voilà. Et puis sur un match de Coupe de France tout est possible, donc ça va être intéressant. D'ailleurs j'y serai.
Et puis Rennes, c'est une équipe qui est un peu en difficulté, mais qui va mieux, ça fait quand même partie des meilleures équipes du championnat de France, en tout cas ces dernières années. Donc ouais, ce sera pas facile les prochains matchs, mais voilà, moi je suis pas inquiet si on joue avec nos capacités, on est tout à fait capable de faire de très belles choses. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo après match. On se retrouve prochainement, on se retrouve dès samedi, hein, dès samedi pour la vidéo avant match du match qui aura lieu dimanche à 13h. Je la sortirai samedi hein, parce que dimanche 13h, sinon si je sors la vidéo à 10h, voilà, vous avez compris, ça fait seulement 3 heures de vidéo assez exploitable, en tout cas sur la vidéo avant match, ce qui n'aurait pas de sens. Donc je sortirai la vidéo samedi avant match de Monaco contre Le Havre. Salut à toutes et tous, à samedi.